Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer le jeu. Célestia. Alors, le jeu Célestia, c'est un petit jeu très sympa. On peut jouer en famille. On peut jouer jusqu'à 6 personnes, donc de 2 à 6 joueurs. C'est 8 ans et plus, donc, mais bon, à partir de 7 ans, il n'y a pas de problème. C'est un jeu rapide qui dure à peu près 30 minutes. Les règles sont faciles à expliquer. On va essayer du moins de vous expliquer tout ça. Le but du jeu, donc on est dans un très bel aéronef. Vous voyez, la boîte est toute petite, mais on peut avoir un très bel aéronef. Donc il y aura des capitaines. Il y aura un capitaine à chaque tour. Et au fur et à mesure, nous allons avancer l'aéronef. On va essayer d'avancer l'aéronef au fur et à mesure dans les différentes cités. Donc, comment ça se passe? Nous avons des dés. Donc, nous avons des dés avec une face blanche, par exemple ici. Ensuite, nous avons le brouillard. Donc, le brouillard va essayer de nous embêter. Nous avons les pirates qui vont nous attaquer. Nous avons les éclairs. Donc, il faudra un parafoudre pour éviter de prendre l'éclair sur le vaisseau et de se cracher. Et nous avons aussi les oiseaux qui vont nous attaquer. Donc, du coup, il faudra une corne de brume pour essayer de s'échapper de tout ça. Donc, ici, vous avez des points. Donc, la première carte, on peut gagner de 1 à 4 points. Là, de 2 à plus. Là, ainsi de suite. Et plus on va monter, plus on va gagner de points. Donc, le but du jeu, ça va être d'essayer de faire confiance au capitaine pour essayer d'avancer au fur et à mesure. Le problème, c'est que le capitaine n'aura peut-être pas forcément les bonnes cartes. Et si jamais on lui fait confiance et qu'elle ne peut pas payer, par exemple, là, moi, je lui fais confiance, on est ici... elle a tiré un pirate et la brume. Elle ne peut pas payer ça. Et bien du coup, on se crache et on n'a rien gagné. Donc on peut s'arrêter quand on veut pour essayer d'avoir des points. Souvent, il faut essayer de pas trop tenter le diable, sinon on marque jamais de points. Alors, je vais vous montrer les différentes cartes. Il existe différentes cartes. Donc, celle-ci, ça permet d'arrêter les pirates. Donc en fait, l'aéronef tire des canons pour tuer les pirates. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que j'aurai un dé pirate, il faudra que je joue une carte pirate pour empêcher les pirates de nous attaquer. Quand on a des cartes principales comme cela, là, les 4 premières, là, si jamais on a de quoi payer les dés, donc admettons, on me dit il faut que je jette les dés, j'ai un pirate et un oiseau. Si j'ai les cartes, je suis obligé de les jouer. Ça, on ne peut pas dire j'ai pas envie. On est obligé de les jouer et donc de faire avancer l'aéronef, même si Léa est avec nous, par exemple. Donc ça, c'est les pirates. Ça, c'est une carte contre la foudre. Par exemple, je tombe sur un dé foudre. Et bien, effectivement, je dois utiliser mon parafoudre si je peux payer. Alors, on est obligé de payer que quand on a les deux. Par exemple, si jamais j'ai qu'une foudre et je n'ai pas le pirate, dans ce cas-là, je ne peux pas payer. Je dis, je jette pas ma carte pirate ou ma carte foudre. Je dis, je peux tout simplement pas payer. Et on va se cracher, on repart à zéro. Donc ça, c'est le nuage, enfin c'est la brume. Donc là, il utilise une boussole pour essayer de se cacher pour essayer de retrouver son chemin face à la brume. Là, les oiseaux nous attaquent. Nous utilisons la corne de brume pour faire peur aux oiseaux. Alors, celle-ci, c'est une carte bonus. En fait, vous voyez, il y a toutes les couleurs. Elle remplace n'importe quelle couleur. Donc, par contre, c'est quoi la règle? C'est qu'on n'est pas obligé de la jouer. Voilà, on n'est pas obligé de la jouer. Admettons, je jette un dé, je suis tombé, alors 2 dés normalement, mais admettons, c'est un dé blanc et une face pirate. Je n'ai pas de carte pirate, j'ai que celle-là. Et là, je ne suis pas obligé. C'est-à-dire que je peux payer ou je peux décider de ne pas payer. Alors, généralement, on attend que l'autre adversaire soit descendu. Par exemple, Léa n'est plus avec moi. Et là, j'ai envie d'avancer. Donc là, je vais jouer cette carte en disant « Ah ben oui, je peux payer ». Donc elle croyait que j'avais pas de pirate. Et bien en fait, j'utilise mon joker et je peux payer. Voilà. Et du coup, j'avance. Celle-ci, c'est une carte, vous voyez, ça permet de rejeter les dés blancs. Alors généralement, on ne se le fait pas sur soi. Mais admettons, Léa est devant, elle est bien avancée et j'ai pas envie qu'elle gagne. Elle vient de jeter ses dés, elle est contente, elle a un dé blanc par exemple. Donc elle peut payer. Et bien moi, je peux dire, eh bien moi, je te fais rejouer tes dés blancs. Donc ça peut être un ou plusieurs dés. Je lui dis, tu rejettes tous tes dés blancs. Donc du coup, bah, peut-être elle ne pourra pas payer et du coup, elle va se cracher. Celle-ci, c'est une carte qui permet de relancer les dés. On choisit les dés, mais par contre, pas les dés blancs, c'est les dés où il y a des choses dessus.
Alors ça, on peut se l'appliquer sur soi. Admettons, j'ai eu 2 dés pirates et j'ai pas de pirate dans ma main, mais je suis bien avancé et j'aimerais bien avancer et il n'y a pas Léa. Et bien par exemple, je vais relancer les dés donc, et on verra bien. Donc je peux faire ça ou je peux le faire sur Léa. Léa elle a par exemple 2 oiseaux rouges. Elle dit ouais, je peux payer, c'est cool, je peux avancer. Et bien moi, je lui fais relancer ses dés. Celle-ci, elle est un peu horrible. Elle permet de dire, ben, par exemple, tu es avec moi pour le moment, et bien je te descends. Donc du coup, Léa descend, elle est obligée de descendre, et elle prend par contre les points, bien sûr, de la carte. Celle-là, c'est le jackpack. Alors le jackpack, ça marche comment? Eh bien, admettons, je ne peux pas payer. On arrive ici, mais moi, j'utilise mon jackpack, donc je me pose, je récupère des points, d'accord? Et voilà, et Léa, elle se crache. Et elle récupère pas de carte puisqu'elle me faisait confiance. Voilà, donc là vous êtes à peu près sur une partie, vous voyez, c'est à peu près, c'est assez simple, c'est assez rapide. Donc du coup, comment ça se passe? Il y a quelques petites règles. Admettons, nous avançons, et parce que le capitaine ne peut jamais descendre du navire tant qu'il y a des gens avec lui. Donc même si on est plusieurs, le capitaine est obligé d'avancer et de payer. Mais admettons, Léa est descendue, ou je l'ai fait descendre avec la corde. Et bien là, par exemple, c'est à mon tour de jouer. Et avant de jeter les dés, si j'ai bien dit avant de jeter les dés, je décide soit de continuer et de tenter l'expérience, ou soit je dis, j'ai pas trop confiance, j'ai pas assez de cartes, je prends une carte. Et donc là, je prends une carte avec, vous voyez, des points. À la fin de la partie, on regarde combien on a de points en tout. Donc là, je vois que j'ai 4 points. On regarde et dès qu'on a 50 points, on dit j'ai 50 points. On finit bien sûr l'avancée de l'aéronef jusqu'à temps qu'il crache. Dès qu'il crache, il revient à 0. Et là, c'est le dernier tour. Et on joue jusqu'à temps que l'aéronef se crache. Dès qu'il se crachera, et on compte les points, on additionne tous nos points comme ça, et on voit qui a gagné. Quelque chose que je n'ai pas dit, à chaque fois, parce que vous allez me dire, mais comment ça se passe? Où je suis moi? Où moi? Ah voilà. À chaque fois qu'on avance, mais qu'on se crache, d'accord? L'aéronef revient ici, et en fait, on pioche une carte. D'accord? Même si je suis tout seul dans l'aéronef, que Léa est descendue, je me crache, on remet tout le monde dans l'aéronef, et on pioche une carte. Donc ça permet d'avancer, parce que forcément, au bout d'un moment, vous allez voir, nous avons plus de cartes. Voilà, voilà. Donc c'est un jeu assez simple. Je vais vous faire une vidéo, on va faire une vidéo d'une vraie partie, comme ça vous pourrez regarder. Il existe une extension pour ce jeu. Je ne sais pas s'il en existe plusieurs, mais il y a au moins celle-là. Donc c'est de nouvelles cartes avec plusieurs bonus, des choses pratiques ou qui sont embêtantes pour l'adversaire, ainsi de suite. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Oui, merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.